Eh ben, bonjour Magali, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Alors aujourd'hui ensemble, on va parler de l'organisation pendant nos vacances, voir un petit peu ce que ça change pour toi, qu'est-ce que tu as mis en place dans ton organisation qui peut inspirer aussi d'autres entrepreneurs. En tout cas, tu vas nous partager tes expériences. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es? D'accord, alors en fait, je développe un réseau de partenaires donc qui ensuite font de la promotion de produits de bien-être haut de gamme et s'ils désirent aller au-delà, je les accompagne aussi pour développer à leur tour un réseau quoi, en fonction de leurs objectifs. Voilà, pour ce D'accord. que je fais maintenant, voilà, pour ma mission du moment, mes missions du moment. Très bien. Et ça fait combien de temps que tu es entrepreneur? Ça fait avec, donc Forever, ça fait un peu plus de 3 ans. Mais ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé vraiment à développer le réseau, puisqu'au début, j'étais un petit peu en observation, en démarrage, en balbutiement, voilà. Mais sinon, OK. j'ai eu un passé d'entrepreneur aussi pendant 3 ans, il y a quelques années, quoi, avec une petite interruption entre les 2. OK, Voilà. donc tu es déjà à ta 2e expérience, d'entrepreneuriat Tout et à fait, oui. d'accord, et est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton organisation? Alors là, vraiment ton organisation de tous les jours. Comment, dans ton quotidien, l'entrepreneuriat prend place et comment enfin, type d'organisation tu as mis en place pour que ce soit facile pour toi dans ton quotidien? Alors en fait, j'ai choisi cette activité justement pour, la liberté, la souplesse. Et donc, j'ai fait le choix de travailler à temps choisi, puisque c'est complètement possible, avec cette activité. Donc ça me permet de travailler essentiellement de chez moi, parce que donc je suis en fauteuil roulant, voilà, je suis une entrepreneure, à roulettes pour dire, voilà, de façon, rigolote. Et effectivement, ça implique qu'il faut que je travaille beaucoup, de chez moi. J'ai quelques interventions à l'extérieur, mais très ponctuelles. Il faut que ça soit super verrouillé, organisé, parce que ça implique toute une logistique. Et ap et aussi j'ai mes échappatoires, avec Femmes des Territoires que j'adore puisque maintenant on a repris une cadence d'une à 2 réunions ou ateliers en présentiel, près de chez moi. Voilà, et après à la maison, donc je suis plus sur une organisation, de fin de matinée, après-midi, puisque le début de matinée, beh, je me le garde pour moi pour me lancer ma journée, voilà, donc pour moi personnellement, hein, pour être, au top de ma forme. Mmh. Après, j'ai des moments que je me réserve aussi, beh, pour m'occuper de ma santé, donc des séances de kiné, et autour de tout ça, beh, j'articule, ça, avec, le support, de mon agenda Google qui est devenu mon ami puisque comme ça, beh, j'ai les alertes, sur mon téléphone et sur mon ordinateur, et ça me permet d'organiser mes journées de travail, de cette Mmh. façon-là, quoi, avec des codes couleurs, voilà. En tout cas, de trouver un équilibre entre ta vie pro et ta vie perso, qui peut représenter, le médical, le bien-être, tout ce que tu mets en place en ta vie perso. Voilà, complètement. C'est un super équilibre et je pense que déjà, il y a peut-être plein de gens qui vont nous écouter qui connaissaient pas le temps choisi et qui peut déjà être une bonne solution dans son quotidien pour trouver, justement cet équilibre, entre, sa vie de famille, sa vie personnelle, ses contraintes, personnelles et puis, le temps qu'on accorde à notre activité Et oui. professionnelle. Mais c'est pour ça que j'aime bien le mettre en avant parce que bon, ça s'adapte bien à moi, mais pas que. La Mmh. maman, avec des jeunes enfants, voilà, qui veut, trouver, un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. C'est vrai qu'avec cette liberté, c'est quand même, très confortable. Je sais que Mmh. Mmh. dans notre réseau, on a des personnes justement qui sont venues vers l'activité pour cela, quoi. Mmh. Donc chacun a ses Oui. raisons qui sont, voilà, très différentes les unes des autres, hein. Donc c'est pour ça que dans mon accompagnement, tout à l'heure, j'expliquais que, si les personnes qui veulent développer un réseau, je les accompagne en fonction de leurs objectifs. Parce que ça Mmh. peut aller de la personne qui veut faire un petit réseau pour avoir, une activité complémentaire ou diversifier son activité, à la personne qui a décidé de complètement, se reconvertir, et donc là, beh, ce sont d'autres objectifs, un autre accompagnement, d'autres moyens, Mmh.
Voilà, on est en exactement. quelque sorte le GPS des personnes. Voilà, elles nous disent où Mmh. elles veulent aller et on les accompagne. Et est-ce que dans ton activité du quotidien, tu tout ce que tu as mis en place au quotidien, est-ce que tu as déjà mis en place la délégation? Est-ce que tu te fais accompagner par des prestataires sur des sujets en particulier? Alors, pas vraiment, mais effectivement, j'y pense. J'y ai pensé à plusieurs reprises. Il faudrait que je passe le cap. Le frein, est financier, même si en retournant les choses d'un autre côté, je me dis que ça sera un investissement. Donc voilà, il faut que je trouve, le juste milieu dans la balance. Mais effectivement, j'aimerais bien arriver à déléguer, voilà, pour, la gestion de la com, digitale, parce que ça prend énormément de temps et puis même si je m'improvise à faire des petites choses, comme je dis, je bricole quoi, voilà. Donc j'ai certainement pas l'impact qu'aurait un professionnel. Donc c'est vrai que j'y pense, régulièrement par rapport à ce volet-là. OK, super. Et alors si on rentre dans le vif du sujet de, bah, justement cette hors-série qui a pour but de nous montrer comment tu t'organises pendant les vacances pour voir s'il y a des idées qui peuvent, nous aider tous, autant qu'on est en tant qu'entrepreneurs. Comment ça se passe chez toi les périodes, plus atypiques, les moments de vacances? Alors disons que pour moi les vacances, il y a une continuité parce que c'est vrai que j'ai une activité qui est une passion pour moi. Donc j'ai pas l'impression de travailler, je suis vraiment dans l'échange, dans le partage, dans la transmission et j'adore ce que je fais. Mmh. Donc en fait, quand je pars en vacances, alors il y a 2 aspects, hein. Donc il y a ce que je laisse ici, ça veut dire des clients que je laisse ici, donc pour la partie produit. Donc je travaille en amont, j'anticipe, voilà, pour que personne ne soit en rupture de ses produits préférés. Et donc après pour la partie accompagnement, on est toujours en contact quoi, parce que ça prend Mmh. pas, la une journée complète, hein, ça peut être des petits temps d'échange. Et quand je pars en vacances, donc comme, mon activité est devenue mon style de vie, donc naturellement, je transpire les produits quoi. C'est-à-dire je consomme mes produits, donc effectivement, je peux me retrouver avec des personnes où on va échanger sur des sujets. Effectivement, beh, on va parler à la fois de ce qu'on fait, comme activité, à la fois de ce qu'on aime, de ce qu'on fait pour solutionner telle, problématique. Donc en Mmh. fait, tout s'imbrique et donc c'est vrai que mon activité, c'est beaucoup aussi, donc du relationnel, parler aux gens, voilà, expliquer ce qu'on fait, un petit Mmh. peu des fois, voilà, j'ai un petit peu tendance à le comparer peut-être, comme, les influenceurs, c'est-à-dire on utilise des choses qui ont fait leurs preuves, donc on en parle, on en fait la promotion et après ça devient, viral, enfin c'est le but quoi. Mais ça se fait Mmh. naturellement, c'est pas, quelque chose, de lourd, voilà. Donc dans les temps de vacances, ça m'est arrivé, d'organiser une petite expo pour faire découvrir ce que je faisais, mais bon ça me prend, 1 heure et demie, sur le temps de vacances, voilà, c'est pas, non plus Oui, ça chronophage quoi. reste anecdotique et ponctuel. Et après, beh, je vais recevoir du monde, sur notre, logement de vacances, hein, donc puisqu'on est dans un grand centre de vacances où il y a plein de monde, des gens qu'on retrouve d'une année sur l'autre, des nouvelles personnes. Donc effectivement, beh, le fait de parler de ce que je fais, ça aiguise la curiosité. Alors donc je vais inviter: «Beh, si tu veux, tu passes ou vous venez et puis je vais vous faire déguster, les boissons à l'aloe vera», et les personnes, elles sont curieuses et friandes, voilà, de découvrir des nouvelles choses. Les personnes sont très sensibles, notamment sur ce lieu de vacances, à tout ce qui est naturel, produits naturels, prendre soin de soi, bien-être, parce que c'est un lieu d'exception et qui est vraiment dans la nature, donc ça colle Mmh. vraiment avec, le lieu, quoi. Donc en fait, c'est une continuité naturelle pour moi. Voilà, donc j'ai pas de contraintes. Je surveille, étant donné que j'ai une boutique en ligne aussi, donc il y a des choses qui vont tourner toutes seules. Donc j'ai des alertes de tout ce qui se passe, donc en fait, l'activité n'est jamais mise en sommeil, quoi. Voilà. Oui, alors à la fois tu n'arrêtes pas l'activité et à la fois c'est tu appuies un petit peu sur le bouton ralenti et tu en parles beaucoup moins, tu fais beaucoup moins de choses. Tu vas juste, bah, continuer finalement à apprécier ce que tu fais et comme, les salariés peuvent discuter de: «Bon et toi, tu fais quoi comme métier?» et ben, tu Voilà. continueras de répondre à ces questions-là, sans être parti avec ton entreprise en vacances. Tu laisses quand même une partie de ton activité, un peu en dormance, Et en pas hibernation, complètement, non, je peux pas dire en dormance, en fait, c'est-à-dire que j'ai une autre approche. Je vais en mmh. parler, je pense, autant mais différemment.
Parce que justement, je veux m'adapter, voilà, je pense que c'est il f dans toutes les activités, il faut qu'on ait un côté, caméléon aussi, puis qu'on s'adapte, à la pers aux personnes qu'on a en face. Donc là, j'ai des personnes en vacances, donc effectivement, je n'aurai pas la même approche, mais effectivement, on va parler coups de soleil, donc je vais rebondir sur le sujet. On va parler moustiques, je vais pouvoir aussi rebondir sur le sujet. Tous les petits bobos, voilà. Étant donné que j'ai expérimenté, certaines choses, donc je vais parler de mon voilà, de mon expérience. Puis après ça va dériver sur, tu as un truc? Oui, j'ai un truc et puis voilà, quoi. Et ça se Mmh. fait très naturellement et de manière, presque ludique, quoi. Voilà, j'ai pas l'impression de travailler, mais donc en fait, oui, pour être plus précis, je laisse pas, mon entreprise derrière moi quand je pars en vacances. Elle est quand même toujours avec moi, elle fait partie de moi et aussi parce que c'est, devenu mon style de vie, quoi. Bien sûr. Et si on parle des aspects peut-être un peu plus administratifs de son entreprise, tu as parlé tout à l'heure de réseaux sociaux et cetera. Est-ce que tu continues à, par exemple, communiquer pendant que tu es en vacances ou ça, c'est quelque chose que tu mets un petit peu de côté pour, alléger ton quotidien? Alors, il y a des choses régulières, donc je vais les programmer Mmh. et après du ponctuel, je peux tout à fait faire un focus, sur, un événement qui se passe, voilà. Des petites photos anecdotiques, pour un OK. petit peu tenir au courant, la communauté, quoi. Donc finalement, un peu le même procédé. Tu continues, mais en ayant allégé, Mmh. ton quotidien, pour passer un peu en mode Voilà, vacances un peu plus tranquille. tout à fait. Ça permet aussi de montrer, voilà, les coulisses, de la personne, quoi, de Ouais. Magali en vacances, quoi, voilà. Et justement, comme c'est ta deuxième expérience entrepreneuriale, que ça fait déjà plusieurs années, est-ce que tu as expérimenté d'autres organisations, peut-être qui marchaient moins bien pour toi ou en tout cas qui ne correspondent plus à ce que tu veux aujourd'hui? Mais justement, la première expérience, d'entrepreneur, c'est quelque chose que je ne ferai plus parce que c'est un modèle très conventionnel et en fait, je me suis sentie très rapidement seule, et puis donc de pas pouvoir évoluer. Alors que là, avec ce modèle entrepreneurial qui fait partie du marketing relationnel, en fait, je peux évoluer, voilà, les objectifs que je vais me poser, c'est à moi à avancer pour, les atteindre et je ne suis jamais seule. C'est-à-dire que même quand je suis donc «en vacances» entre guillemets, si jamais, je me retrouve confrontée à une question à laquelle je ne sais pas répondre et à laquelle j'ai envie de répondre parce que voilà, la personne qui me pose cette question, j'ai envie de lui apporter une solution maintenant, je peux tout à fait, me tourner vers quelqu'un du réseau, voilà pour, avoir cette aide, quoi. Mmh, OK. Donc ça, c'est important pour toi de ne d'avoir changé finalement de vision de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, tu te sens plus épanouie dans ce type d'organisation? Ah oui, complètement. Et est-ce que quand tu étais, finalement, comme tu l'as appelé, une entrepreneur plus conventionnelle, tu t'organisais différemment pour tes vacances ou finalement ça restait la même vision? Disons que j'étais obligée de m'organiser différemment parce que si je partais 2 semaines, en fait, j'étais assistante administrative et commerciale. Donc en fait, quand je partais, je ne pouvais pas, faire de la production écrite, faire du démarchage ou de la relance téléphonique, là, c'était, d le break complet, quoi. Si je partais 2 Mmh. semaines, pendant 2 semaines, il se passait rien, il y avait zéro chiffre d'affaires. Oui, c'était une autre vision, de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu sais pourquoi, ça marche pour toi de partir finalement avec, un petit bout de ton entreprise dans tes valises et de continuer pendant tes vacances? Mais parce que, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de mon style de vie, les produits que je propose, donc je les consomme au quotidien. Donc on partage, hein, comme, si je lis un super bouquin, je vais avoir envie d'en parler avec, la personne, avec qui j'échange parce qu'elle aime aussi lire. Donc en fait, ça se passe tellement naturellement, voilà, que ça fait partie de moi et Mmh. Ça suit ton flux, ton énergie. voilà, c'est ça. On est déjà, presque à la fin, de notre épisode. Alors pour finir, quel est le conseil que tu pourrais donner à, peut-être à la toi d'il y a 3 ans en arrière ou à des entrepreneurs qui pourraient être dans ta situation et qui savent pas encore trop bien comment gérer, leur entreprise pendant les vacances? C'est quoi ton meilleur conseil? Alors ce qu'il y a, c'est que
c'est tellement personnel, ça dépend une fois de plus des objectifs de chacun et puis, du répondant financier qu'on peut avoir, hein. C'est vrai que dans l'entreprise, conventionnelle, je vois mon compagnon en fait partie, donc effectivement quand il est en vacances, beh, voilà, s'il y a zéro facturation, il y a rien qui rentre. Donc en fait, c'est une question d'organisation, d'anticipation si on est dans ce schéma conventionnel ou alors, beh, quand on a la chance comme moi, d'aimer ce qu'on fait et de pouvoir, faire suivre son entreprise, avec soi, partout où on va. Il faut pas s'en priver et j'ai justement OK, donc un bouquin, qui me conforte dans tout ça, voilà, qui est «L'entreprise du 21e siècle». Donc c'est de Robert qui a un nom pas facile, Kiyosaki, que j'ai ici d'ailleurs. Et c'est vrai que d'accord, lui, il fait vraiment, l'éloge, du marketing relationnel, bien que ne faisant pas partie de ce secteur d'activité. Parce que c'est quelqu'un qui a étudié un petit peu, tous les pans de l'économie entrepreneuriale et qui en fait une super éloge et qui annonce cette façon de travailler comme l'entreprise du 21e siècle. Donc OK, voilà, ça me conforte dans mes décisions et puis dans mon envie de poursuivre, ouais. voilà. Super. Eh ben, merci en tout cas, Magali pour, être passée aujourd'hui, nous partager ta vision de l'entrepreneuriat, tes méthodes d'organisation et puis, rien que le fait, de travailler à temps choisi, je suis persuadée que plein, de personnes qui nous écoutent vont découvrir cette façon de faire et peut-être s'y intéresser. Donc merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Beh, avec plaisir.